Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring, on va continuer le let's play. Alors, suite à un problème de PC, j'ai pas pu enregistrer les 2 derniers jours, du coup j'ai quand même joué tout seul, là vous pouvez le voir. Du coup, on va quand même reprendre le personnage avec lequel on avait commencé bien évidemment, et en fait ça va juste me permettre de savoir un peu plus où aller pour continuer le let's play. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur un tryhard de l'enfer, sur le boss qui se trouve derrière, enfin à l'intérieur de ce truc. On va peut-être pas insister pour l'instant, je reviendrai quand j'aurai un peu plus de vie, et en plus ça va me permettre aussi d'améliorer ma fiole. Étant donné que j'ai déjà récupéré plein de choses pour le faire, mais j'étais pas du tout au courant de comment on faisait. Donc là, maintenant que je sais, on va commencer la vidéo par faire l'amélioration de la fiole. On va continuer l'exploration du coup de la première zone. Mais il faut un site de grâce. Est-ce qu'il est? Hop. Donc en fait, pour améliorer la fiole, quand on est au site de grâce, il suffit d'aller dans l'onglet fiole. Et voilà, ajouter une dose. Alors j'ai pas de graines. Par contre, on va pouvoir les améliorer. Je sais pas combien de fois. Déjà, on est en plus 2, peut-être plus 3. Donc, améliorer les fioles, ça nous permet qu'elles nous rendent plus de points de vie et plus de points de magie. Et ajouter une dose de fiole, c'est pour avoir une consommation en plus. Donc là, on peut le voir, j'en ai 4. Fiole de salut miraculeux. On va voir, attendez. On va regarder ça aussi. Donc ça, je l'avais récupéré la dernière fois. C'est bon. On va répartir. Mélange de salut. Voilà. Alors, pour l'instant, on peut en mettre un. Voilà. Donc on est niveau 28, c'est plutôt correct. On a bien notre 20-20 qui est là et on commence à monter tout doucement l'intelligence. On va cibler au minimum le 16 en inté pour pouvoir équiper le bâton. On va pouvoir commencer à utiliser des sorts à partir de là. Et on va essayer de monter petit à petit pour faire de plus en plus de dégâts. Alors, donc on a déjà pas mal ouvert la carte, plutôt cool. Qu'est-ce que c'est ici? Église. Oh, d'accord. Apparemment il a pas envie. Est-ce que ça marche? Très bien. Du coup, on va aller se rendre sur ce petit truc ici. On va aller se balader là-dedans. Là. On voit qu'il y a des choses sur la carte. Et ensuite, on va enchaîner sur toute la partie sud. Là, que du coup, j'ai pu visiter dans mon autre partie. Et vous verrez, c'est fait pour être fait au début du jeu, à mon avis. Si j'ai le temps, on va même pouvoir faire le premier donjon. Premier vrai donjon hein, qui n'est pas une petite ruine là ou des petites grottes comme on a pu faire précédemment. Donc on va se mettre des balises. Comme ça on va les faire dans l'ordre. 1, 2. Et on va mettre la troisième ici. Allez. Non, c'est la 5. Alors attendez. Où sont les autres? Ouais, ok. Donc non, je suis 3, 4, 5. Excusez-moi. Effectivement, je crois que j'avais laissé une balise à un endroit où il y avait une statue qu'il fallait qu'on brise en... Enfin, je suppose qu'il faut qu'elle se brise en la faisant attaquer par un gros géant là. Bon, on essaiera ça plus tard. Ah ouais.
Donc voilà, là on va commencer par le petit château. On va y aller tout doucement. Alors, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir descendre par là-bas. Ouais, voilà. Donc ça en fait, on a ce genre de petite phase de plateforme un peu partout à faire avec le cheval. Ça nous permet de descendre des grosses distances. Allez, c'est parti. Alors, on va récupérer les os pour le craft des flèches. Voilà. On va économiser pour l'instant. Viens là, coco. Les petites runes. Il en reste un. Voilà. Un autre. Aïe. Ok. Donc c'est intéressant de les récupérer, histoire de pouvoir level up facile après. Hop. On les utilisera quand on en aura besoin. On va aller voir quand même ce qui se passe au bord de la plage là. Une petite rune, très intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, quand on récupère des runes, il y a un petit numéro à côté. En fait, ça nous montre entre guillemets le niveau de l'objet. Et là, on a la rune dorée 1, donc qui va donner un tout petit peu de rune, la rune dorée 2 qui va en donner plus, et ainsi de suite. Donc j'ose espérer que ça va monter au moins à plus de 10. Donc c'est comme ça pour peu de choses. Tous les objets, voilà. Les pierres de forge, vous voyez la pierre de forge 1 qui va améliorer jusqu'à plus 3. On a la pierre de forge 5 qui monte jusqu'à plus 15. Voilà, voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là? Donc ça, on ira tout à l'heure. On va direct s'attaquer au fort. J'ai cru voir une flèche brûlée. Ouais. Là, vous voyez, le jeu nous l'indique, hein, il y a plein de flèches par terre. On a intérêt à se dépêcher. Hop. En plus, il y a un costaud qui nous attend. C'est dommage qu'ils puissent pas se tuer les uns avec les autres. Voilà, très bien. On va laisser le temps de faire le ménage tranquillement. Ça on ira plus tard. Très bien. Mais dis donc, il a l'air d'être coriace le petit bonhomme là. Là, à chaque fois aussi qu'on va trouver un arbre doré comme ça, généralement, c'est que voilà, il y a une graine pour justement améliorer nos fioles. Alors. Voilà. Ah, il aime pas ça. Ah. Donc ces ennemis, on a déjà rencontré en version boss. Il faut surtout pas l'attaquer dans son casque. Oh là là.
Donc là vous allez voir, la fiole elle va me remettre toute ma vie. Oh, c'est magnifique. Ok. Elle aurait pu me redonner de la vie, une fiole quand même. Vraiment des crevards. Alors... Eh bien... L'arc, hein, vachement pratique. Je vais vous montrer une petite fonctionnalité aussi. Et ouais, ça c'est pratique. Boum. Alors j'ai plus de flèches. Et on va tirer avec les flèches de feu. Ouais. Voilà. Les petits rats. Alors là on voit le cadavre d'un géant. Je suppose qu'on va les croiser en vie plus tard. Donc ça c'est la balise. Voilà. Un manuel pour le craft, toujours bon à récupérer. Alors je sais pas si une fois qu'on va débloquer la magie, si je passerai à fond la magie ou si on va continuer d'utiliser l'arc. Cache pas que c'est quand même, ça a l'air d'être bien pratique l'arc. Alors, on va casser son arbalète là. Alors je dis arbalète, c'est plus une baliste qu'une arbalète. Alors. Oula. Il va être énervé celui-là. Non, je fais la roulette beaucoup trop tôt. Voilà. Centre de guerre, entaille sanglante. Je pense qu'il va nous permettre d'utiliser des dégâts de saignement avec n'importe quelle arme. À voir d'ailleurs si ça va pas améliorer le saignement sur le katana, ça pourrait être intéressant. Je regarde, j'ai sorti la torche, mais j'ai peut-être acheté la lanterne qui nous permet de, c'est quand on la met à notre ceinture, d'éclairer toutes aux alentours sans avoir les mains prises. On va regarder ça tout de suite. Alors, ça pour l'instant on peut se l'enlever. On va juste réorganiser. Hop. Alors, oui, voilà la petite lanterne nous permet d'enlever la torche. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, c'était les cendres. Regardez la méduse. J'ai essayé, je l'ai testé un peu avec l'autre personnage, la méduse, et c'est vachement pratique. Elle empoisonne les ennemis, en fait, elle leur fait pas trop de dégâts. Mais le fait de les empoisonner, c'est un sacré avantage. Alors là, on vient de récupérer, si je dis pas de bêtises, un demi-médaillon. Ça doit être dans les objets clés. Voilà, médaillon de Dectus. Combiner médaillon pour actionner le grand ascenseur de Dectus. Assembler les deux moitiés, brandissez le médaillon pour activer le grand ascenseur qui relie le plateau Altus à Lurnia.
On raconte que la partie droite se trouve à Farfaroth sur la terre, sur le tertre draconique loin à l'est. On verra ça plus tard. Bon, c'est déjà une bonne chose de faite. Est-ce que je... Ouais, on va repartir à pied, on va direct enchaîner par là-bas. Ah, vous voyez, c'était carrément quelque chose à faire dès le début. On va pas sauter. Je vois quelque chose sur un rat. Alors, ouais, si, je vais l'enlever déjà, c'est bon. Donc, direction le 4. Ok, un petit fantôme. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ok. Donc les semi-humains, c'est ces mobs-là. Ouais, super. Ah, je me suis trompé. Ah. Et bien. Oui, ils sont un peu nombreux. On récupère un petit bouclier. On a déjà un bouclier qui est vraiment bien. Alors, magasin ouvert. Très bien. Mais vers où? Il est où ton magasin, Coco? Il doit y avoir un marchand dans le coin. Ouais, il est là. Welcome, dear customer. Yes, right this way. Welcome, valued customer. Please, I'm hungry. Et alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Bouclier rempart azur. En métal classique, très réputé pour sa robustesse représentante. Ok. Bon. Surtout ça et ça. L'armurier, char exalté, poudleur à vie. Là, c'est pas très intéressant. Flèche de traîner, accumule du sommeil. Ah, 10 pour 160. Bon. Alors, peut-être pour plus tard. Non, il n'y a rien qui m'intéresse, mon ami. Alors. Du coup, la balise est par là. On va aller voir ce qu'il y a là, juste ici. Allez. Ah, le brouillard est vraiment impressionnant. On ne voit rien. Ok. Est-ce qu'ils sont? On a des ennemis en face. On va direct rentrer dans les ruines. Oh là. Il est mignon lui. Il se le tente ou pas? Alors, ouais. Non, c'est raté. Qu'il me suit en me soigner. Ouais.
Allez. On s'en est sorti en bourrant. Tant mieux. J'ai récupéré des os en pesant de bête. Ça va peut-être nous permettre de fabriquer plus de flèches avec un seul os. Bien. Ah, pierre de forge. Là, vous voyez 2. Donc je pense que ça va me permettre d'aller au-dessus du plus 3. Étant donné que les pierres de forge 1 me permettent d'aller jusqu'à plus 3. C'est plutôt une bonne nouvelle étant donné que j'ai déjà un arc, un Ushigatana plus 3. On va voir. On va encore gagner en puissance. Bon, on entend des loups là depuis tout à l'heure, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de venir. On va descendre. C'était où? Donc dans chaque ruine, hein, voilà, tout ce symbole là, on va retrouver comme ici et compagnie. Je suppose qu'il y a toujours une sorte de sous-sol, donc avec un petit secret en dessous. Donc si vous jouez au jeu et que vous tombez là-dessus, n'hésitez pas à bien fouiller. Alors. Talisman de la hache. Ça c'était quoi? Très bien, et la hache améliore les attaques chargées. Oh. Ça peut vraiment être top. Ah! Quand est-ce que j'ai récupéré ça? Les coups critiques restaurent des PV. C'est bon ça? Ah! Je saurais pas quoi prendre pour l'instant. On va garder celui-là, mais dès qu'on a plus de son, ça peut être vachement intéressant de jouer avec ça. Bon, bah, voilà, tout ça, c'est pas mal. On peut aller se tenter et aller voir le pied de l'arbre géant. C'est par là. Je commence à avoir quelques hommes. On va pas sortir du sentier pour éviter de d'attirer d'autres ours. Ouais, vous voyez. En plus, je vais me faire attaquer. Ok. Allez, venez. Je sais pas. Bon. J'espère que je vais pas l'attirer en passant par là. Hey. Donc, le petit bruit qu'on entend, c'est le scarabée. Il y en a plusieurs même. Hop, alors. L'arme fissurée à pointe. L'arme de cristal verte fendue, très bon ça. Ça va être pour la fiole de salut. Elle était où l'église? Ouais. Ah, pareil, à chaque fois qu'on voit ce genre de bâtiment, il faut foncer en puits. Ok. Alors j'ai pas vu ça dans l'autre partie, donc là c'est 100% découverte. Eh bien, on descend bien bas, dis donc. Oh là là. Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, sacrée découverte. La soufre. Ok. Alors, on va en profiter tout de suite. Fiole, ajouter une dose. Voilà. Répartir. Non, on va garder les 5 fioles de vie pour l'instant. Mélange de salut, voilà. Alors, renforce les attaques chargées. Alors ça, si on combine avec l'anneau, avec l'amulette, ça peut être incroyable. On va prendre l'enduit. Est-ce que j'ai de quoi monter un niveau? Formidable. Du coup, les runes, hop. Voilà, ça c'est fait. On va se prendre notre 16 en intelligence. On va pouvoir commencer à s'équiper des sorts. Alors, peut-être se la jouer comme ça. En train de réfléchir. On va garder l'arc. On va prendre le bâton. On peut enlever ça. On est toujours en charge moyenne. Alors. Est-ce que... Ah, les flèches sanguines. Ah, c'est trop bien. 11. Flèche arc-en-ciel. Flèche en S dans l'éclat. Alors j'ai aucune idée de ce que ça fait. On va monter ça là. Flèche sanguine, on va se faire un build de... Non, ok. 80 flèches sanguines. Alors on va s'équiper sur le R1. Hop, hop. Non. On va prendre celle-là plutôt. Ok. Ouais, c'est parti pour la découverte. Je sais pas si on va aller se visiter à fond, c'était pas prévu que je vous montre ça. On va voir, il y a peut-être des choses intéressantes à récupérer. Je vais vous montrer aussi du coup la lanterne. Voilà. Pas l'air d'avoir d'ennemis pour l'instant. Jamais bon de tomber sur un cadavre comme ça. Si il est là, c'est qu'il y a bien quelque chose qui l'a tué. Alors. Ah. Non, tu ne m'as pas vu.
de monnaie. Oh, ils sont coriaces. On va y aller au corps à corps, voir ce que ça donne. Effectivement, je pense pas que ça soit une zone à faire tout de suite. On va essayer quand même. On va voir combien il nous donne d'âme. Ils sont vachement lents. Oh là. Aïe. Aïe. Pierre de forge 4, donc ouais non, c'est pas pour maintenant effectivement. Aïe aïe aïe. Ouais. Ça sera une zone à faire plus tard. On va juste tenter un petit truc, j'ai pas grand chose à perdre. On va essayer de courir le plus loin possible, voir ce qu'il y a à récupérer. Je pourrais peut-être trouver soit un bâton, soit une arme. Allez, on va se le tenter vite fait. Est-ce que je peux appeler mon cheval? Oui. Alors. Ok. Monsieur. Vous voyez, même à cheval, on peut changer son équipement et s'équiper, par exemple, la lanterne. Alors. Oh. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde. Ok. Ils sont vraiment très lents comme ennemis, hein. C'est vraiment pratique ça. Ça, on s'en fiche. C'est le scarabée qui bug. Et alors, avant de rentrer dans le bâtiment, je serais curieux de voir ce qu'il y a ici. Pierre de forge aussi. Il n'y a rien derrière la cascade. Alors. Petite rune. Et un ascenseur. Alors, on va revenir à l'ascenseur juste après. Je serais curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté de bas. Vous voyez, hein, avoir la monture, c'est tellement pratique pour se balader. Et ça nous ramène au début. Ok. On y va.
C'est impressionnant. Vraiment magnifique comme endroit. Pouletinialisante, ok. Ça me perturbe ça, à chaque fois j'ai l'impression. Oh là, un crâne. D'accord. Wow. Quel endroit! Ah, c'est une nouvelle carte. D'accord. Ah, attendez. Ah si, afficher la surface. Ah, c'est pas possible. Du coup, j'ai l'impression qu'on a en fait la carte est x2 quoi. Non. Oh là 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 là. Non mais c'est incroyable. Moi qui pensais déjà avoir vu pas mal de choses dans le jeu, allumer la flamme. Oh. Bon, on va peut-être se garder ça pour plus tard. Je pense qu'on a strictement rien à faire ici pour l'instant. Et juste, hop, voir s'il n'y a pas des petits trucs cachés en haut. Ouais non, on va jamais s'arrêter. Allez, je vais me limiter à vous montrer ce que je comptais faire dans la vidéo. Sinon on va jamais avancer. Et hop, alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait fait ça. Et puis, ouais. Ah, j'espère que je pourrai m'y téléporter quand je veux du coup. Et on va enchaîner par là. Alors, ah oui, juste avant de continuer, je vais vous montrer un truc que j'avais oublié. Parce que je vous disais, hein, à chaque ruine que vous allez trouver, je pense qu'il y a toujours un passage souterrain. Alors parfois, c'est vachement bien caché. Hein. C'est vers le nord. Attendez, on va faire ça, ça prend 1 minute. Vous vous rappelez, là, ces ruines-là, on les avait découvertes, et en fait, une fois qu'on a le cheval, hop, on peut monter. Donc vous voyez, il n'y a aucun accès à pied, on est obligé d'avoir le cheval pour y accéder. Et en fait, juste ici, voilà. Donc attention, la lame double, qui a l'air d'être une arme terrible. En plus, on peut se l'équiper, c'est parfait. Oh, regardez ça. Tellement stylé. Et donc là, je vous ai montré l'attaque normale à une main, et attention, à deux mains. Fois. Non, c'est fou. Ça, c'est la compétence d'arme. Et à voir du coup si je peux pas mettre les compétences de saignement qu'on a débloquées juste avant dessus. Alors, hop, on va se retéléporter. Ah, mine de rien, on est déjà à 40 vidéos.
Je vais peut-être juste aller chercher la carte pour là-bas. On s'arrêtera là. Sinon ça fait vraiment des vidéos à mon goût beaucoup trop longues. Et je galère à les mettre en plus après sur YouTube. Et j'ai pas le meilleur équipement pour faire tout ça. Hop, alors. Let's go. Mince, faut que je me remette une katana. Je risque d'avoir de drôles de surprises sinon. Alors, attendez. Avant d'y aller, je vais juste faire un petit tour. En plus, je me trompe de côté. Donc, je vais voir ce qu'il y a là-bas. On pourra redescendre en utilisant les pierres de toute façon. Toujours plus facile de descendre que de monter. Je sais même pas si je suis déjà venu ici, mais je crois bien. Si, ça me dit quelque chose. Du coup, pour redescendre, et on est parti. Pas l'impression qu'il y ait grand chose là. Quand même faire un petit tour. Après, donc c'est assez fort qu'on voit là-bas. Ouais, donc on a déjà regardé à peu près. Hop. Et du coup, c'est parti pour la traversée du pont. Aïe. Déjà ça. Ok. Allez. Aïe. Je serais curieux de voir combien de vie ça me remet quand si j'utilise l'amulette. Ah, et maintenant aussi on va pouvoir enchanter notre arme, qui est peut-être une des compétences que je préfère dans tous les sols, mais les enchantements d'armes, ça me donne tellement de puissance et c'est tellement stylé. On va voir ça ensemble. Combien? Non, on peut pas faire grand chose. Je sais pas si j'utilise mes runes maintenant pour passer le niveau. C'est juste pas intéressant, on va les économiser pour l'instant. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a... My name is Irina. I've escaped from Castle Morn, to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over.
My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I Je sais fear pas si it's vous no avez different remarqué, at mais Castle il est Morn. aveugle. Please, Il y a I un implore petit you. bandeau au niveau des Would you yeux. mind taking a letter to my father? At the castle. My soul wishes that he escape. Even if his honor should please. Thank you. Dearly. Then please, take the... Deliver it J'espère to my qu'elle ne m'en father. voudra pas. On va la lire. Vous allez me dire... Ok. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, dans mon autre partie, j'ai déjà fait le château. On va aller faire ça, je vais peut-être m'arrêter juste devant et on fera le château dans une autre vidéo. Ah, je t'ai entendu. Ils sont dangereux les chiens, mais il y a plus discret quand même. Une petite Sekiro. Voilà. Donc là, il y a des nouveaux ennemis. On va juste tuer les chiens. La portée de l'arc est assez incroyable. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper du gros. Bon. L'effet est magnifique. Alors. Ah. Je t'avais pas vu, toi. Oui. Alors. Il nous attaque pas. Voilà. On va voir les dégâts qu'on aura. Une fois qu'on a compris la technique pour les tuer, ils font beaucoup moins peur. Ah ouais. Je suppose qu'il traînait le chariot, comme on a pu voir dans la zone précédente. Il a dû se faire attaquer là par justement ceux qui ont détruit le château. Allez, on va y aller comme ça. C'est des sortes d'harpies, ça. Aïe. Reprendre le katana. Viens là. Du coup, on a récupéré de la Morgenstern, qui est une massue à clous. On a récupéré une nouvelle pierre de forge niveau 2.
C'est aussi une très bonne nouvelle pour notre Uchigatana. Alors, ouais, attends, on va pas te laisser t'enfuir. Voilà. Donc là, vous voyez, celui-là, il est blanc. Il va nous donner logiquement une cendre, pardon, tir puissant. Ça, c'est un bon truc pour là. Mais je crois qu'il notre arc a déjà cette compétence. Donc ça, ouais, voilà, ça va être pour remonter. On va juste aller ici. Ça va nous permettre de récupérer la carte de la zone. Voilà, un nouveau marchand. Buying or selling? J'achète. Alors. Sur les semi-humains. Armure d'écaille. Eh, il est pas mal. L'épée bâtard. Non, ça m'intéresse pas. Alors, il y a beaucoup de choses là que j'ai envie d'acheter. On va voir juste les stats de notre armure. Même si notre armure en termes de flow est vraiment stylée. Allez, on va voir ce qu'il nous offre. On va tout utiliser direct. Donc là vous voyez j'ai 2 runes de niveau 3, c'est 1600. Donc 800 par rune. Et les runes de niveau 4, 3600, donc 1200 par rune. Donc 400 runes en plus pour un niveau de rune supérieur, c'est intéressant. Acheter. Donc je veux ça, oui. Ça va être pratique. Je te prends ça. Augmente le PV max, oui. Et Et well. on va juste se mettre ici un repère comme quoi il y a un marchand. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme symbole pour les marchands? On va se mettre un petit bonhomme. Bonhomme ou un coffre? Et on va se mettre les coffres. On utilisera les diamants pour... si on trouve un objet vraiment intéressant et qu'on n'a pas l'occasion d'y retourner. Ça va être pour les ennemis, les boss, on utilisera un des deux. On verra. Il va falloir que je note ça dans un cahier, je vais pas m'en rappeler. Ensuite, on va pouvoir monter un niveau encore. Si je veux utiliser de la magie, il va falloir qu'on se monte l'esprit, hein, ça augmente la quantité de mana. Je sais pas du tout par quoi commencer. On va se blinder la vie en vrai. Et la fiole du coup. Ajouter une dose, on a récupéré une bonne. Je l'ai déjà utilisé? Alors, oui, comme on utilise la magie, et ici, centre de guerre, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que c'est? Des arsenaux. De toute façon, j'ai pas de quoi l'équiper, voilà. Et on va lui mettre... serment de... entaille sanglante. Voilà, accumule du saignement 69. Oh. Par contre, ça met un scaling sur l'ésotérisme. C'est pas le truc
que j'ai le plus monté. Je serais curieux de voir. Hop. Eh bah oui. Non, ça rajoute 15 enseignements, c'est pas terrible. On va se mettre ça. La globe. Hop. Ah bah oui. En plus, on n'est pas obligé. Ah, c'est intéressant. Bon, allez, hop. On verra plus tard, pour l'instant on n'est pas amélioré. Et on continue. Se récupérer la carte. Ouf. Alors je sais pas ce qui m'a tiré dessus. Hop. Vite se mettre à l'abri. Allez, fonce. Ok. Oh là là. Non. Aïe. Pas mal. Argent de golem et les grandes flèches. Intéressant. Donc comme ça, on va pouvoir voir la carte. Alors ici, quand on voit les trucs verts comme ça, là c'est les zones empoisonnées. Tout ça là c'est les sortes de trucs tout cassés. Ici, là ici il y aura un truc intéressant à aller voir. Un nouvel arbre mineur. Si je dis pas de bêtises, ici ça doit être une église. Là aussi on ira voir ça. Bon, on va se faire en priorité du coup cette zone là. On arrive à combien? Presque 1 heure de vidéo, on va s'arrêter là, juste rentrer à l'intérieur. Il n'y a rien. Alors, est-ce que il y a de quoi faire un tri pour l'instant? Il y a combien? Ouais non, on est large. Si, on va juste... Hop. Non. Voilà. Très bien. On va se mettre juste quelques... 2-3 trucs dans le coffre. Ça, la grande hydrapière, je vais la garder. Ça peut être intéressant plus tard. Cela, on la récupère. C'est quoi? Hop, hop. Ça aussi. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. On s'en fiche. Hop, hop, hop. La lance plus 7, ça c'est ce qu'on avait récupéré sur patte. Très bien. L'arbalète, ça m'intéresse pas. Le carreau. On va pas utiliser l'arbalète. Hop. Ça, on sait jamais. Ok. Il y en a
juste un exemplaire de chèque. On s'en fiche. Au final, on peut pas mettre les équipements qu'on a équipés. Hop, hop. Et je vais garder les deux. Les anneaux, on va tout garder. Les objets clés, c'est pareil. Voilà. Hop. On va se quitter sur un beau panorama. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un petit coucou. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.